Merci Hans-Peter. De mon côté, soyez les bienvenus dans ce premier cercle de qualité. Je suis Andreas Faller. Je suis secrétaire général de SLH et en guise d'introduction, j'ai pour tâche de faire un petit réchauffement avec vous, un petit tour d'horizon pour que nous puissions faire l'état des lieux. Peut-être en guise d'introduction, Monsieur Fleury l'a dit, quel est le but de ce colloque? Ce n'est pas un colloque technico-professionnel. Il s'agit de se doter d'une plateforme d'échange et de réciprocité quant à la pertinence de la politique sanitaire sur l'arrière-plan de la sauvegarde de la qualité. Nous voulons faire un pilotage, plus tard faire un think tank, un collège réflexif où nous pensons de la réflexion sur la qualité dans le cadre de propositions concrètes, comme nous allons le faire dans d'autres manifestations, fournissant des impulsions aux décideurs de la politique. Et pour autant que ce pilotage d'aujourd'hui soit couronné de succès, nous aimerions faire de ces plateformes une conférence annuelle, toujours en réactualisation. Quelques points. Les deux transparents procèdent du site Internet de l'OFSP, de l'Office fédéral de la santé publique. On dit oui, nous avons un des meilleurs systèmes de santé du monde, mais la sécurité des patients n'est garantie que de façon lacunaire. Des études internationales démontrent clairement qu'en comparaison, une personne sur 10, un patient sur 10 vit dans un hôpital un événement non désirable et les études disent que la moitié de ces incidents seraient évitables et il est question de 2 à 3 000 cas de décès par année. Ce chiffre, on pourrait le réduire de façon significative si on garantissait une meilleure sauvegarde de la qualité des patients. De toute évidence, c'est ce que l'OFSP nous dit. Il n'y a pas d'enquête nationale quant à des incidents médicaux non désirés dans nos hôpitaux. Dans le cadre d'un hôpital, à titre exemplaire, on avait donc analysé 1000 histoires de patients. Auprès de ces 1000 cas, dans 12 cas, il y avait donc des incidents indésirables et la moitié aurait pu être évitée. Suisse Noso travaille très intensément dans son boulot et il y avait donc une mesure dans 96 hôpitaux et 6% des patients avaient contracté une infection non désirée, bien sûr. Donc, c'est-à-dire tout cela serait en partie évitable. L'OFSP dit qu'il faut tourner d'hasard, qu'il faut une culture sécuritaire où nous avons le droit et l'obligation d'évoquer les erreurs. Il faut les garantir transparents, les saisir, les archiver. C'est aussi le but de notre discussion. Nous posons la question de savoir de quelle façon pouvons-nous conditionner cette saisie des données et la vivre. Et par année, il y a quand même quelques 400 000 jours d'hôpital inutiles à cause de certains événements qu'on aurait pu éviter. Voilà, tous des éléments qui concourent, des faits et des chiffres corroborés par l'OFSP. Encore quelques réflexions sur les Swiss Leading Hospitals. C'est une association de sauvegarde de qualité qui existe depuis 26 ans. Nous avons 20 sites répartis aux quatre coins de la Suisse de tous les domaines, somatique aiguë, réadaptation et psychiatrie. Le premier but, c'est donc la sauvegarde de la qualité, mais nous allons au-delà de la LAMAL et de son champ d'application. On ne s'occupe pas seulement de la sécurité LAMAL, mais dans tout le cycle, je dirais, du système, bien sûr aussi l'assurance complémentaire, aussi les franchises. La qualité médicale est importante, la qualité hôtelière. Nos sites sont tous certifiés SQS. Notre certification est libre de redondance en matière d'ISO et d'FQM, donc il n'y a pas de redondance et c'est donc une value ajoutée. Nous avons essayé de tisser un réseau très stable avec nos sites cliniques. Nous nous entretenons au sujet des questions de sauvegarde de qualité, mais aussi de communication et de marketing. Nous avons beaucoup d'échanges et de transferts de savoir thésaurisés vis-à-vis de membres et des membres vis-à-vis de nous, et c'est ainsi qu'un réseau stratégique parmi les PDG a vu le jour, et nous commençons à nous faire un droit d'écoute en matière de politique sanitaire. Preuve en est la présente conférence.
Nous avons aussi évoqué l'assurance complémentaire. On est en discussion avec les assureurs parce que nous pensons que la sauvegarde de la qualité et son développement sont une importante composante dans l'assurance complémentaire. On a fait des communautés d'achat. On est en train d'augmenter le niveau du service pour nos membres. Jamais de guerre lasse. Permettez-moi de passer à la politique de la santé publique ou du gouvernement sanitaire. Vous le savez, depuis la donnée d'alerte de Santé Suisse à la veille de Pâques, en référence à deux chiffres de mois, janvier et février, en matière de coûts, en matière de primes, eh bien, l'écho médiatique est énorme. Les émotions le sont aussi. Ici, quelques relevés de ce que les hôpitaux ont dit. La politique et les hôpitaux entrent en discussion. Parfois, on entre aussi en conflit. On dit par exemple il y a 100 hôpitaux de trop en Suisse, a-t-on dit à Berne, mais on ne sait pas quels sont les hôpitaux superfécatoires et comment on pourrait s'attaquer à cela. On dit que les patients sont en quelque sorte mis à contribution négativement par les patients qui devraient toujours payer à la caisse. On avait parlé de cette initiative des subsides de la LAMAL déclenchée par la gauche, là où on avait en quelque sorte mis sous une suspicion générale la totalité des acteurs du gouvernement sanitaire, les qualifiant de structures et de cercles mafieux. C'est insupportable, c'est haineux, c'est démagogique et il faut espérer qu'au-delà du 9 juin, on peut donc savoir raison garder de se rencontrer dans des contextes un peu moins excités, moins de surenchères. Quelques thèmes qui nous préoccupent, les voici. J'ai la votation sur le freinage d'écoute. Il y aura la votation en ce qui concerne le référendum EFA. C'est une réforme de l'assurance sociale où nous avons travaillé pendant 14 ans, une des réformes les plus importantes depuis que nous avons la LAMAL, et cela devrait être sacrifié sur l'autel de la politique syndicale voulue par la caisse unique. De bonnes réformes, on les sacrifie parce qu'on a son agenda politique inavoué, mais néanmoins délétère. Ce qui est tout à fait pertinent pour les hôpitaux, la procédure de consultation a commencé concernant le deuxième paquet de l'initiative des soins. Il convient de statuer et d'élaborer les conditions cadres pour les soins. Cela coûte beaucoup d'argent aux partenaires sociaux, ce qui va nous grever. Et le paquet pour réduire les coûts est aussi entré dans la position de différenciation entre les commissions du Conseil national et du Conseil des États. Celle du Conseil national nous dit bien que l'issue est encore ouverte. Tout cela sont des thèmes qui adressent le canal de la réforme sous la coupole fédérale, mais ce canal semble être bouché, un chenal parcouru d'embûches. Assurance complémentaire nous préoccupe beaucoup. Il y a beaucoup de colloques séparés, mais il s'agissait aussi de parler de Tardoc et de démontrer tout ce qui est en gestation, cette liste. Si elle est exhaustive, si elle est évocatrice, pardon, elle n'est pas exhaustive. Des choses sont importantes, d'autres ne le sont pas, parce que beaucoup d'acteurs veulent boucher le canal de la transmission pour défendre leurs propres propos de politique. Et voici mon graphique qui illustre où nous en sommes systématiquement par là. Vous constatez les colonnes rouges. Il s'agit du nombre de transactions de politique sanitaire sous la coupole fédérale. La hausse est impressionnante et la courbe bleue, ce sont les affaires dans la formation couronnées de succès. Donc, le nombre d'activités parlementaires n'est pas du tout proportionnel par rapport à la qualité du système et c'est la moindre des choses que de le dire. Quelles sont les approches de réforme? Donc, on va parler maintenant véritablement de la sauvegarde de la qualité ou de l'assurance qualité. On est tout à fait d'accord. La politique de replâtrage ou du rafistolage dans le système doit cesser. Les tirs harcelés sont tout à fait insupportables et pendant la session estivale, il y avait donc un florilège d'interventions parlementaires. Quelques-unes étaient de bonne loi, mais la quantité est tout à fait disproportionnée par rapport à la qualité de ces différentes propositions. On en est encore, je dirais presque, à des lustres de cela.
Beaucoup d'insiders nous disent qu'il faut un arrêt, il faut reprendre son souffle pour faire un nouveau balayage. Il faut discuter du rapport qualité-prix et prendre en considération le développement de la qualité systémique. Et il y a certaines approches assez promoteuses de ce qu'on pourrait faire pour développer ce système. Voici quelques exemples. Et vous constatez aussi les corrélations par rapport à l'assurance qualité et au développement de la qualité. Davantage de transparence dans le domaine de la qualité, renforcer la compétitivité qualitative, pay for quality à discuter, mais aussi faire une indication de qualité qui est extrêmement importante quant à l'application de ces différents règlements, etc. PP. Vous constatez que l'assurance qualité et le développement de cette dernière revêt une importance capitale dans beaucoup de prestataires, capitale pour le réformisme de notre système. Quintessence, dans le domaine du développement de la qualité, il y a un gigantesque potentiel. Beaucoup de bouffées d'oxygène non mises à contribution. Un grand potentiel exécutoire raté sur l'âge parce que les améliorations de la qualité de la sécurité renforcent la sécurité des patients. Vous avez entendu le témoignage assez acerbe de l'OVSP. Il y a aussi beaucoup de bouffées d'oxygène et simultanément, nous faisons des économies parce que nous réduisons des frais si nous évitons des traitements médicaux inutiles et partant superfétatoires. C'est donc un système gagnant-gagnant dans le système qu'il convient de reprendre comme levier d'action principal, indispensable. Et encore une fois, la transparence de qualité est le point de départ tout à fait décisif parce que uniquement en fonction de qualité corroborée, vous pouvez faire une compétitivité qui vous démontre quels sont les prestataires qui sont les plus performants, qui offrent une excellence de service et quels sont les prestataires qui, tôt ou tard, n'auront plus de légitimité dans ce système. Mot-clé, fermeture d'une centaine d'hôpitaux, ce n'est pas mon credo, mais c'est ce qu'on nous dit dans T+. Je l'ai dit, pay for quality, donc le prix de la qualité, il faut définir cela. Et il convient aussi de renforcer la qualité de l'indication et n'oublions surtout pas la totalité de la thématique que j'avais déjà dit. Dans le sillage des assurances complémentaires, il y a ce framework branche du SSV et dans ce contexte, eh bien, le paragraphe 7 est extrêmement contesté quand on pose la question que l'expérience des patients objectivables soit aussi une plus-value dont il convient de tenir compte dans le domaine des assurances complémentaires. En partie, c'est contesté par certains milieux, c'est donc un grand barreau. Nous sommes d'avis eh bien, que des enquêtes dans le domaine des PREMS pourraient nous permettre de faire des comparaisons tout à fait auxiliaires et nécessaires. Et vous constatez aussi que la science qualité et son développement a partout des repères et des approches où elle peut nous prêter une main supplétive en cas de réforme.